Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, Journée mondiale de l'Afrique et course nationale pour l'entrepreneuriat. En compagnie de mon premier invité, le président de la Commission Afrique à la CGEM, Abdou Diop, nous ferons le point sur le contexte particulier dans lequel est célébrée cette journée de l'Afrique. Le continent dans son ensemble reste loin derrière les autres régions du monde en termes de doses de vaccins administrées. Il s'agira aussi en sa compagnie d'opportunités d'affaires à saisir comme dans toute période de crise. En seconde partie de votre émission, une initiative par et pour le jeune entrepreneur marocain. Le CJD, le Centre des jeunes dirigeants du Maroc, lance la course de l'entrepreneur du 1er au 30 juin prochain. Une course à vélo dans 7 villes marocaines pour des échanges d'expériences entre professionnels et entrepreneurs. Le président du CJD, Tariq Zidi, nous en parle. Bienvenue à tous. Et avant de joindre notre premier invité, je vous laisse avec ce papier de Younes Benzineb. Depuis le 25 mai 1963, l'Afrique célèbre sa journée mondiale. Les 2 dernières éditions ont été particulières, contexte pandémique oblige. L'événement imaginé par l'Organisation de l'Unité africaine est l'occasion de s'arrêter sur la bataille que mènent les États africains à plusieurs niveaux. En dépit du démantèlement de l'Organisation de l'Unité africaine remplacée par l'Union africaine, l'appellation et la date de l'événement ont été maintenues pour célébrer l'africanité, mais surtout la repenser. Cette année encore, le 25 mai, est une occasion d'apporter un éclairage global sur les opportunités et les défis du continent dans des secteurs tout aussi porteurs que les infrastructures, la transformation digitale et la finance verte, dans un contexte pandémique défavorable qui a impacté même les économies les plus dynamiques du continent. Dans le registre des atouts dont regorge l'Afrique, on peut citer un sous-sol immensément riche en matières premières et des populations jeunes dans la plupart. La question se pose de savoir comment transformer ces leviers en catalyseurs de développement. Est-ce qu'il manque à l'Afrique pour voler de ses propres ailes? Avancer, ou du moins apporter des éléments de réponse est essentiel au vu d'une croissance annuelle moyenne dans le continent, estimée à 5% ces dernières années. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype Abdou Diop, président de la Commission Afrique à la CGEM. Bonsoir Abdou Diop, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'être sur l'antenne de Média TV. Et donc bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs au Maroc et à travers le continent. Certainement, et plaisir largement partagé de vous accueillir, Abdou Diop. Nous célébrons donc aujourd'hui la Journée mondiale de l'Afrique dans un contexte particulier. Ma première question est par rapport à ce contexte. On parle de l'avenir, ou en tout cas de l'Afrique comme continent de l'avenir. Mais voilà, on est largement à la traîne par rapport à cette campagne de vaccination mondiale. Tout d'abord, peut-être une réaction par rapport à cela, Abdou Diop? Je pense, oui, on en parlera, continent de l'avenir, mais aussi continent du présent surtout. Mais je pense que sur la campagne de vaccination, moi, je vais être à compte-courant de ce qu'on a l'habitude de dire à travers le monde. Je pense qu'il y a des pays qui, effectivement, ont absolument besoin de vacciner toutes les populations compte tenu de l'état de la pandémie. C'est les pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Mais pour moi, la vaccination généralisée à toutes les populations n'est pas vraiment nécessaire dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où la pandémie a fait beaucoup moins de dégâts. Donc, à la traîne, peut-être pas, parce que je considère que dans ces pays, les personnes à risque sont vaccinées. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans un mimétisme absolu de l'Occident pour décider de vacciner tout le monde. On n'a pas les moyens de vacciner tout le monde, ça tout le monde est d'accord. On n'a pas accès à toutes les doses. Il faut avoir une approche raisonnée. Mais cela, est-ce que cela ne risque pas d'avoir d'autres impacts économiques dans l'avenir, en l'occurrence par rapport à ces passeports sanitaires, par rapport à l'accès à ces passeports sanitaires par ces pays africains et tout ce qui peut en découler en termes d'échanges avec ces pays-là? Je pense que c'est l'état d'avancement de la pandémie qui nous dira si on a des bons dispositifs de contrôle et que effectivement on se rend compte comme aujourd'hui, vous savez, il y a des pays qui ont levé l'état d'urgence sanitaire
parce que malgré le fait qu'ils sont en retard dans la vaccination, on se rend compte que le corona est très peu présent dans le pays. Donc oui, passeport sanitaire, ceux qui devront voyager seront obligés de l'avoir. Donc oui, c'est pour ça que je dis vaccination sélective, personnes vulnérables et tous ceux qui sont grands voyageurs parce qu'ils seront dans les autres pays en contact avec des souches du corona. Mais sur le continent, je pense que oui, si on regarde les chiffres, nous sommes en retard en termes de vaccination, mais les grands pays qui ont vraiment un développement plus fort de la pandémie, comme le Maroc, l'Afrique du Sud ou l'Égypte, ont bien avancé dans le dispositif de vaccination. Maintenant, les autres pays doivent gérer en fonction du ratio coût-efficacité. Je pense qu'on ne sait pas encore s'il y aura troisième dose, si chaque année il va falloir vacciner. Donc oui. Il faut qu'on ait une approche plus raisonnée de la vaccination sur le continent africain. En tout cas, moi, c'est ce que je dis depuis le début de la pandémie. Il ne faut pas qu'on rentre dans un mimétisme absolu de l'Occident, parce que l'impact de la pandémie en termes sanitaires n'est pas le même si l'impact économique est... Alors justement, parlons-en. Sanitaire n'est pas le même. Parlons-en de cet impact économique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'impact est totalement ressenti ou risque peut-être d'être accentué dans les mois, voire les années à venir, comme le prévoient certains économistes et certains observateurs? Je pense que l'impact est bien ressenti et l'impact sera à double voie. Il y a les pays qui auront tiré profit de la pandémie et qui auront profité pour se positionner, que ce soit sur les chaînes de valeur mondiale, que ce soit sur la transformation locale, sur la souveraineté industrielle en transformant leur économie, et donc qui vont tirer profit de cette pandémie. Il y a des pays malheureusement qui seront à la traîne, qui n'auront pas tiré les leçons de la pandémie et qui vont continuer à dépendre de l'extérieur et qui vont forcément avoir un impact, parce qu'effectivement, ceux qui dépendent du tourisme vont avoir un impact, ceux qui dépendent de la relation commerciale avec l'extérieur vont avoir un impact. Donc je pense qu'on aura une Afrique à deux vitesses. Ceux qui auront anticipé et qui auront tiré profit de cette pandémie, parce que c'est une vraie opportunité, ne l'oublions pas. Absolument. Oui. Aujourd'hui, la pandémie a apporté un ensemble d'opportunités. Je pense que... Desquelles? D'ailleurs... peut-être un ou deux exemples. D'abord, première opportunité, une vraie solidarité panafricaine avec une vraie prise de conscience de l'importance du Made in Africa. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que je pense que le lancement de la SDECAF au début de l'année va apporter un souffle important dans cette coopération panafricaine. Et le deuxième, c'est bien sûr cette reconsidération, que ce soit de l'Asie ou de l'Occident, de la relocalisation d'un certain nombre de chaînes de production pour se rapprocher des marchés. Et donc là aussi, c'est une opportunité. Donc oui, la pandémie a ouvert des brèches d'opportunités, et ce sont les pays qui en profiteront, qui auront anticipé, qui en profiteront réellement. C'est intéressant parce que vous avez parlé d'une Afrique à deux vitesses après la Covid-19, mais ce fut le cas aussi avant. C'est pas un impact direct de cette pandémie. On est d'accord, ce fut le cas avant, sauf qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent. Donc ceux qui ont raté le train initial ont la possibilité de se rattraper et de prendre le train en marche à nouveau. Donc oui, c'est une Afrique à deux vitesses qui va... peut-être évoluer. Il y aura certains pays qui vont profiter du wagon profiter de cette opportunité pour monter dans le wagon de la croissance et du développement. Donc c'est une opportunité pour tous les pays qui étaient à la traîne, et pour ceux qui avaient déjà anticipé, qui avaient un bassin industriel, ce sera un accélérateur. Donc oui, à deux vitesses, mais avec des opportunités nouvelles pour des pays qui peut-être étaient déjà à la traîne auparavant. Avant de parler justement du Maroc et de sa relation commerciale et autres, n'est-ce pas, avec ces pays frères africains, parlons, vous avez parlé d'unité africaine, des ambitions de cette unité africaine, de ce panafricanisme, et j'ai envie de vous évoquer à présent l'agenda 2063. Est-ce que la vitesse de croisière a été atteinte tout simplement dans l'atteinte de ces objectifs de l'agenda 63 pour faire de l'Afrique une puissance mondiale de demain, dès aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure?
Je pense qu'en 2021, un pas extrêmement important a été franchi avec le lancement de la zone de libre-échange continentale. Parce que c'est un élément fondamental de l'agenda 2063, qui est cette création du marché unique africain. Donc on a posé un jalon essentiel et historique qui est le lancement de la SDCAF, même si tous les pays ne sont pas embarqués, même si on n'a pas tous les éléments pour que ce soit opérationnel tout de suite, mais au moins on a démontré que politiquement, on a mis en place l'institution et les moyens de démarrer. Donc c'est une très bonne chose et c'est une très bonne avancée. Je pense qu'aussi la solidarité africaine qui s'est manifestée durant la crise du Covid, lorsque la plupart des autres continents s'étaient refermés sur eux-mêmes, est aussi un élément accélérateur de cet agenda 2063. Je pense aussi que l'Union africaine a pris en main un certain nombre de choses durant cette pandémie, notamment dans le cadre de l'initiative COVAX, dans le cadre d'un certain nombre d'actions, qui a donné plus de légitimité à l'Union africaine. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été favorables, qui ont permis d'accélérer l'agenda 2063. Sur le plan de la gouvernance, il y a eu aussi des avancées, même si les événements d'hier au Mali nous font poser quelques questions. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a des jalons très intéressants qui sont en place. Il faut juste qu'on puisse avoir de la cohérence dans l'accélération des décisions, parce qu'effectivement, on a mis en place la SDCAF, mais aujourd'hui, on traîne toujours sur l'accord de libre circulation. Or, c'est un élément qui, pour moi, est aussi fondamental dans la construction d'une Afrique unie. Donc, je pense que on avait beaucoup de retard. La pandémie nous a apporté une prise de conscience certaine. Et aujourd'hui, on est en train de remettre une couche d'accélération et j'espère qu'on tirera bien les leçons de cette pandémie pour que ce ne soit pas uniquement un effet périodique où on se dit, bon, on a besoin d'accélérer, mais qu'on fera en sorte que la cadence soit maintenue pour qu'effectivement on soit au rendez-vous de 2063. Abdou Diop, compte tenu de la gestion marocaine de cette crise Covid-19, depuis les tout premiers cas enregistrés jusqu'à cette campagne exceptionnelle de vaccination, on peut le dire, dans notre continent, quel rôle le Maroc est appelé à jouer dans l'avenir, dans d'abord tout simplement l'essor de ces autres pays, mais aussi dans cet agenda 2063 que vous évoquiez? Je pense que le Maroc et un certain nombre de pays moteurs du continent ont un rôle essentiel. Le premier rôle essentiel, c'est d'abord de pouvoir être une locomotive pour arrimer le continent aux chaînes de valeur mondiales. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Le continent a des potentialités. Ces potentialités ne sont pas que de ressources naturelles. Ces ressources naturelles doivent être transformées pour se positionner dans la chaîne de valeur mondiale. Aujourd'hui, le Maroc, à travers des secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme les nouvelles technologies, comme la santé, etc., a permis, avec quelques autres pays, d'arrimer le continent aux chaînes de valeur mondiale. Maintenant, il faut qu'on aide différents pays et différentes régions à avoir cette complémentarité dans ces chaînes de valeur. Comment et qui va les aider? Comment les aider, Abdou Diop? Aujourd'hui, je pense que le partenariat qu'on est en train de construire avec différents pays africains, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de dynamiques qui sont en cours pour pouvoir avoir une continuité de l'industrie automobile dans un certain nombre de pays africains qui disposent de matières premières qui sont utiles pour l'automobile. Ça, c'est donc le Maroc, les entreprises marocaines avec ces pays pourront travailler ensemble sur cela. La même dynamique est en cours sur le secteur du textile, la même dynamique est en cours sur le secteur électrique. On a aussi cette même dynamique sur le secteur pharmaceutique. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. La deuxième brique sur laquelle le Maroc va jouer un rôle essentiel, c'est comment, justement, apporter une connectivité avec les différents pays africains moteurs pour créer de la valeur. Aujourd'hui, l'exemple typique, le gazoduc ouest-africain qui quitterait le Nigeria, viendrait jusqu'au Maroc, ce grand projet continental qui va vraiment aligner les axes Casablanca, Lagos ou Rabat, Abuja, vont permettre de créer une forte dynamique sur le continent. Donc ça, cette connexion avec les grandes
puissance du continent pour créer de la valeur pour les autres pays est une deuxième brique. La troisième brique qui est essentielle, c'est le partage d'expertise. Aujourd'hui, on le voit avec ce qui se déroule sur le continent à travers l'OCP, que ce soit sur la partie cartographie et étude des sols, pour apporter un engrais de qualité et adapté au meilleur prix aux différents pays africains, ou encore, toujours avec l'OCP, les usines qui sont en train d'être créées, dont la plus symbolique est celle de d'Ire Dawa en Éthiopie, qui va faire de l'Éthiopie un futur pays exportateur en faisant du levier sur le gaz éthiopien à partir du phosphate marocain et de l'expertise de l'OCP, constitue aussi un troisième élément sur lequel le Maroc peut apporter de la vraie valeur. Le quatrième élément, c'est comment justement faire cette connexion entre les différents pays du continent, le Maroc et le reste du monde, sur le plan commercial, sur le plan des échanges. Donc là aussi, c'est extrêmement important. Et une dernière brique, c'est comment ouvrir le marché marocain aux différents investisseurs du continent pour vraiment créer des ponts et des passerelles entre les deux pays. Donc, il y a beaucoup de... C'est l'une des missions du patronat aussi, c'est l'une des missions de l'institution que vous représentez, c'est de construire justement ces ponts entre investisseurs marocains bien introduits et bien installés en Afrique, dans d'autres pays africains, en Afrique de l'Ouest, mais pas que, mais aussi pour des investisseurs africains pour venir investir ici au Maroc. Tout à fait, c'est tout l'esprit des conseils d'affaires que nous avons redynamisé les semaines passées, donc la quinzaine de conseils d'affaires avec les différents pays africains que nous avons voulu relancer, redynamiser, parce que ce sont les leviers avancés de la coopération bilatérale entre les secteurs privés des deux pays, et nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. Et aussi, il ne s'agit pas que de cela, toutes ces briques dont j'ai parlé qui permettent justement au Maroc de contribuer de manière forte au développement économique du continent en passant par la coopération entre secteurs privés, constitue notre cheval de bataille quotidien et notre action au quotidien. On se lève avec ça, on dort avec ça. Et on se lève aussi avec ce souhait que l'Afrique reprenne au plus vite sa marche en avant malgré cette crise de Covid-19. Merci beaucoup, Abdou Diop, président de la Commission Afrique au sein de la CGEM. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est un plaisir, toujours. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et avec nous depuis Marrakech pour parler de cette initiative ambitieuse pour l'entrepreneuriat des jeunes, Tariq Zidi, président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise du Maroc, le CJD. Bonsoir Tariq Zidi. Bonsoir, je vous remercie pour me permettre de pouvoir parler de cette course de l'entrepreneur qui est ambitieuse et qui a pour objectif de courir pour l'entrepreneuriat et pour donner envie aux jeunes à entreprendre. Donc, cette course, courir à vélo, la course de l'entrepreneur que le CJD s'apprête à entamer, donc cela va commencer dans quelques jours, le 1er juin. Parlez-nous davantage, donc c'est une action pour promouvoir des pratiques innovantes en entrepreneuriat et pour les échanges d'expériences des professionnels et des entrepreneurs. Parlez-nous davantage de cette course de l'entrepreneur, Tariq Zidi. Oui, la course de l'entrepreneur, elle a trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord rapprocher le monde de l'éducation et celui de l'entreprise. C'est vraiment créer ce pont entre ces deux mondes pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, à la fois les écoliers, les universitaires, et puis les enseignants-chercheurs, les entrepreneurs et les acteurs économiques, pour pouvoir multiplier les actions en commun et permettre à nos jeunes d'accéder à l'esprit d'entrepreneuriat et pourquoi pas entreprendre par la suite. Le deuxième objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des synergies de l'écosystème pour qu'on travaille ensemble, surtout autour de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, un des objectifs majeurs de cette course, c'est aussi aller à la rencontre des jeunes dirigeants d'entreprise tout en leur montrant une nouvelle méthode d'accompagnement et de développement des entreprises qui s'appelle la méthode socio-économique, qui a été développée dans un grand laboratoire de recherche et qui a été expérimentée au niveau du CJD dans certaines entreprises et qui permet aux dirigeants de pouvoir développer son entreprise et aller chercher des financements
à l'intérieur de l'entreprise au lieu de aller auprès des autres acteurs, surtout qu'aujourd'hui, l'entreprise est en face de certaines difficultés financières, et nous sommes aussi dans des moments de crise pour certaines entreprises, et cette méthode va leur permettre de pouvoir développer et mettre en place des mécanismes et des outils qui vont lui permettre d'aller chercher des financements à l'intérieur pour accompagner le développement de l'entreprise. Très bien. Donc, vous avez parlé de cette période de crise et aussi cette urgence de repenser aussi le modèle économique de cette entreprise. C'est une bonne chose finalement parce qu'il était temps qu'on redynamise cet entrepreneuriat socio-économique. Oui. En fait, c'est ouvrir la voie de la croissance durable. Et pour pouvoir ouvrir cette voie de la croissance durable, il faut aller chercher de l'autofinancement pour la croissance, sans devoir multiplier, bien sûr, de nouvelles ressources financières. Et là, avec le recyclage des coûts cachés qui peuvent être détectés au sein de l'entreprise, on peut chercher les moyens de financement pour assurer le financement continu et la croissance et la transformation durable. Bien sûr, ceci va nous permettre d'atteindre des objectifs qui sont au-delà de l'économique et du social, c'est aussi des objectifs de développement durable. Et par le management socio-économique, qui est un instrument de pilotage efficace pour nos entreprises qui sont aujourd'hui plongées dans peut-être un monde qui est complexe et incertain, l'objectif, c'est de pouvoir aussi regarder comment on peut, à travers ce mois de l'entrepreneuriat et la valorisation de bonnes pratiques qui sont mises dans certaines entreprises, faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs économiques qu'ils peuvent sortir de l'impasse par une nouvelle vision et une nouvelle stratégie qu'ils peuvent implémenter dans leurs entreprises afin d'aller vers un monde meilleur et un développement de l'entreprise. Alors, si on devait peut-être parler avec du concret, donc on parle de 7 villes marocaines qui vont être parcourues à vélo. Qui ciblez-vous? Comment pensez-vous atteindre les cibles en sachant bien sûr que pandémie oblige, et bien beaucoup de ces échanges vont se passer en ligne? Et pourquoi vouloir se déplacer sachant que tout se passe en ligne finalement? Enfin, quasiment tout. Oui. L'objectif de se déplacer, c'est déjà de montrer aux dirigeants, aux jeunes et puis aux jeunes dirigeants d'entreprise que pour pouvoir atteindre ces objectifs dans le développement de l'entreprise, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut s'engager. Et l'engagement, il vient par l'action. Et donc aujourd'hui, le fait de vouloir se déplacer à vélo et faire la tournée de l'ensemble des villes, c'est montrer que si on a envie de faire bouger les choses, il faut aller dans l'action. Comment ça va se dérouler? Oui. Comment ça va se dérouler? Certes que un certain nombre d'événements vont avoir en ligne, mais d'autres, ils vont avoir avec du présentiel, mais tout en mettant en place tout le système qui nous permet, par rapport à la conjoncture actuelle, de ne pas avoir beaucoup de monde et qu'il y ait de l'espacement par rapport aux personnes qui vont être présentes. Il va y avoir 3 actions qui vont se dérouler dans chaque ville. Donc la première action, c'est d'abord apprendre aux jeunes à travers un jeu qui s'appelle le business game, comment créer l'entreprise, comment la développer, comment la pérenniser. Et puis les sensibiliser aussi sur l'entrepreneuriat, sur les capacités de l'entrepreneur et comment on peut développer son entreprise au Maroc et comment on peut aller aussi chercher des financements, surtout quand on est jeune porteur de projet. Et ensuite, il va y avoir une plénière avec des intervenants, des experts, chacun dans son domaine. Il va y avoir le monde de l'éducation, le monde de la finance et le monde de l'entreprise qui vont ensemble partager leur expertise avec des jeunes, une grande partie en ligne, quelques personnes en présentiel pour leur montrer qu'il y a un plan de relance post-Covid, qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut entreprendre et qu'il faut aller dans l'action.
Et ça ne concerne pas simplement les jeunes entrepreneurs, mais ça concerne aussi les étudiants. On parle beaucoup d'initiatives en faveur des étudiants de l'enseignement supérieur. Comment comptez-vous répondre finalement à ce besoin qu'ont nos étudiants dans nos universités, dans nos facultés, à en savoir davantage sur l'entrepreneuriat et comment peut-être envisager une carrière dedans? C'est comme ce que j'ai dit, l'objectif c'est de pouvoir, il va y avoir une séance, on va pouvoir leur montrer à travers un jeu virtuel comment on peut créer une entreprise, comment on peut la développer, comment on peut la pérenniser, et en sensibilisant non seulement les étudiants mais aussi les enseignants-chercheurs, les responsables et les professeurs de leurs universités à l'esprit d'entrepreneuriat. Et les étudiants, on va leur montrer qu'il est possible d'entreprendre et que l'esprit d'entrepreneuriat, il suffit de vouloir et avoir la volonté d'entreprendre. Et après, comment passer de l'idée à la création et la bonne idée du projet. Il faut avoir la bonne idée aussi. Voilà. Comment trouver la bonne idée? Après la bonne idée, quelle étude de marché, quelle étude de faisabilité il faut mettre en place, quelle étude juridique, mais aussi quelles sont les capacités et compétences qu'on a déjà et qu'il faut davantage développer. Un entrepreneur, c'est aussi des capacités et des compétences qu'il faut développer sur le court, moyen et long terme et leur permettre de prendre ce recul pour qu'ils détectent quels sont leurs points forts et pour qu'ils travaillent sur ces points forts afin de les améliorer et de les développer et de regarder quelles sont leurs compétences et quels sont les soft skills que doit avoir un entrepreneur pour qu'il puisse y remédier et essayer de prendre la voie de l'entrepreneuriat et la création d'entreprises et de richesses et aussi aller vers un secteur économique qui permettra non seulement de créer des entrepreneurs, mais l'objectif, par le biais de créer, de donner envie à des jeunes d'entreprendre, c'est aussi leur dire qu'ils vont être créateurs d'emplois, ils vont être créateurs de richesses au niveau du Maroc. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci Tariq Zidi. Donc la course de l'entrepreneur du 1er au 30 juin qui commence par quelle ville déjà? On commence par Tanger. Très bien. Et puis nous vous souhaitons en tout cas une route saine, comme c'est d'ailleurs le thème de cette course de l'entrepreneur. Merci Tariq Zidi et bon courage à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.